Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 6 de Wonder Woman, attaque contre les Amazones. Quelle attaque, me diriez-vous? Toujours édité par Urban Comics dans la collection DC Rebirth évidemment. Au scénario, on a toujours de James Robinson. Au dessin, beaucoup de dessinateurs, mais comme l'autre, c'est des dessinateurs qui vont pas changer énormément au récit, qui vont pas sortir du récit. Au dessin, on a Emanuela Lupacchino, Carmen Carnero, Stéphane Sergiora, Jésus Merino et Marco Santucci. Alors, en contenu, on a le Wonder Woman 38 à 45 au prix de 19 €. Après, je pense pas que ça les vaille. Voilà. En pitch, on a les vies sacrifiées des anciens dieux, ont redonné à Darkseid sa toute-puissance, lui permettant désormais de reconquérir le trône d'Apocalypse. Pour s'asseoir son retour, il décide de s'entourer de son armée, la plus redoutable qui soit. Deux points. Là, on n'a plus après, hein. C'est un point. Les Amazones, Diana et Jason parviendront-ils à empêcher la destruction de Themyscira et l'asservissement des guerres? Voilà, ça fait rêver. Franchement, c'est un scénario qui fait rêver. Et c'est un scénario qui n'apporte rien aux personnages. Voilà, en avis, ça n'apporte rien du tout aux personnages. Franchement, le sixième, ça apporte rien aux personnages. Voilà, c'est vraiment ni Diana ni Wonder Woman ont quelque chose en plus. Franchement, dans ce récit, Diana, elle est presque égoïste as fuck. À certains moments, elle est en mode voilà, franchement, faut à tout prix. Euh, Elle engueule Jason, mais le pauvre Jason, lui, il a vécu dans un monde où justement il était pas séparé, mais genre il était éloigné de toute civilisation. Elle l'engueule en mode mais t'as pas à faire ça, t'es malade, etc. Alors je peux comprendre l'idée, mais pourquoi? Enfin voilà. Euh, et franchement, dans ce terme, comme je disais, j'ai l'impression qu'on veut faire de. Dans les précédentes reviews, qu'on veut faire de Veronica Cale une Sue Luthor. Bah là, on veut vraiment faire une Sue Luthor en mode oui, franchement, je pense que c'est toi qui fais tout ça, etc. Tout, parce qu'à un moment donné, il se passe des choses qui font qu'il y a des nano-robots, enfin, il y a des méchants qui débarquent de partout. Et ben, le fait qu'il y ait des méchants, bah, c'est Veronica Cale. Parce que Veronica Cale, elle est riche. Voilà, c'est tout, hein. Évidemment, euh, on a. Alors, le premier arc, il est assez fragile, je trouve. Euh, Dans le sens où justement, c'est là où on se fait comprendre que Veronica Cale, c'est la Sue Luthor. Voilà, c'est la Sue Luthor. Euh, Franchement, il y a un côté. Alors, avec Silver Swan, parce qu'on a Silver Swan hein, dans le récit, c'est pas un spoil, elle apparaît dans les 3 premières pages, hein. Voilà, franchement. Puis, ça me paraissait logique aussi dans le sens où sur la couverture, on a des plumes, etc. Tu vois, franchement, ça aurait pu être mieux, mais il est assez fragile cet arc. Le second, il est un peu meilleur. Il est pas non plus. Voilà, c'est bien. Mais malgré tout, c'est un récit assez chaotique. Voilà, c'est un récit assez chaotique sur le coup. Et j'aimerais rajouter un truc parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'écris toujours. Tu vois, j'essaye d'écrire pour avoir des notes. Et ça, je ne l'ai pas rajouté, mais j'ai envie de le rajouter parce que rien à faire. Steve Trevor. Alors, bon, bien sûr, hein, Steve, j'ai l'impression qu'il. Alors, il n'était pas dans le précédent tome. Donc, franchement, ça faisait du bien. Là, Steve Trevor, est-ce qu'il n'a pas quelque chose à compenser, je pense? Parce que dans tout le récit, il se balade avec un gros pistolet, tu vois. Il a un gros pistolet avec lui pour montrer je sais pas quoi. Et voilà. Il montre qu'il a un gros pistolet. Voilà, il se balade avec un gros pistolet sur l'épaule. Bientôt, il aurait peut-être fallu le cigare à la bouche et que ça faisait vraiment militaire, quasiment un peu, comment dire, la caricature du militaire, tu vois, avec des lunettes de soleil. Là, franchement, ça valait le coup, hein. Là, franchement, j'ai explosé de rire dans ce tome quand j'ai vu ça. Vraiment, voir Steve Trevor débarquer avec son gros pistolet, ça m'a fait assez rire. Voilà. Mais sinon, le récit est assez chaotique. Alors, rire dans le sens jaune, hein, attention. Enfin voilà, Silver Swan, je l'aime bien. Et franchement, elle m'a fait aimer. Même si je sais que c'est pas la vraie version. Et j'aurais voulu voir, c'est peut-être bête, hein,
Mais parce que à chaque fois, quand tu tournes le truc, c'est tu regardes en bas, ça te met horrifique. C'est un récit horrifique, je ne vois aucune horreur dedans. Et j'aurais kiffé que tu passes dans le délire un peu horrifique, ou alors, pas tout le long, mais que tu vois comme quoi les ailes de Veronica Cale, mince, Capatelis, Julia Capatelis, Vanessa Capatelis, je crois que c'est. Enfin, une des Capatelis, là, Silver Swan, elle pousse. J'aurais kiffé les voir pousser. Alors, c'est peut-être dégueulasse, hein, mais franchement, euh, pour mettre un peu d'horreur, tu vois, pour montrer que voilà, il se passe quand même un truc sale, bah tu vois les ailes pousser. C'est ce que je ferais moi dans un film Wonder Woman. C'est peut-être débile, hein, mais dans un film Wonder Woman, où justement là tu peux te permettre de mettre un peu de sang quand même, tu sais, tu mets ça, ouais, tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe? En plus, surtout que on va te jouer un peu sur la psychologie, sur la double identité d'une personne. Tu vois, deux personnalités en une, quasiment. Enfin voilà, ça c'est assez cool. Mais on t'en fait plus rien, après elle disparaît. Enfin voilà, on va passer au point positif du récit. Et en point positif, alors on a Silver Swan, l'origine story de Silver Swan, que je trouve assez cool. Franchement, son origin story, alors elle est peut-être bateau, elle est peut-être lambda évidemment, mais moi je l'aime bien. J'aime bien. C'est le premier récit où je vois Silver Swan, du moins une origin story de Silver Swan, attention. Parce que j'ai déjà vu dans. Alors je sais plus quel film animé, mais dans un film animé elle existe, où justement Diana se bat face à Medusa, etc. Franchement, j'ai vu dedans. Et le côté où justement, tout ce côté avec les nanorobots, etc., ça aurait pu être mieux fait, je trouve, mais franchement, c'est assez bien fait. Il y a juste le petit côté où justement, j'aurais kiffé que bah il y ait un, euh, un petit truc où tu vois sa transformation petit à petit. Là, non, on te le fait directement arriver comme ça. Voilà, et puis ce côté où justement, Silver Swan, enfin, je vais dire Silver Swan parce que je me souviens jamais de son prénom, je les confonds, la mère et la fille. Euh, Elle est en mode Diana a toujours été mon amie et le fait qu'elle aille avec quelqu'un d'autre, enfin qu'elle aille aider d'autres gens pendant que moi j'ai un problème, franchement, j'ai bien aimé ce côté-là, même si c'est pas réglé plus que ça. Après, on a en point positif les dessins qui sont magnifiques. Voilà. On a Jason que je kiffe toujours. Voilà, j'aime bien Jason. Franchement, il apporte quand même un petit vent de fraîcheur sur le récit. On a aussi en point positif Graal, qui est toujours aussi cool, même si, bon, la fin, euh, ça me saoule en fait cette fin, pour Graal, quand même. Parce que, je vais pas en dire plus que ça, mais elle a une fin où, bon, après, cette fin, elle me saoule, et en même temps, je suis content qu'il y ait cette fin-là. Tu vois, bon, voilà, bref. On va passer au point négatif du récit. Alors Diana qui me casse les burnes. Franchement, en mode rien à faire. Alors, à un moment donné, mais je sais pas d'où ça sort, etc. C'est, euh, on met comme quoi, oui, elle a une épée. Hein, vous inquiétez pas, on se souvient que Diana, elle a une épée. Hein, mais ça reste 30 secondes. Voilà. Pour se battre contre Silver Swan, qui est justement, elle est en mode, oui, mais je t'ai abandonné parce qu'il y avait d'autres personnes à sauver. Hein. Oui, enfin, t'es sa meilleure amie quand même. Genre, bon, bref. Diana, elle est quand même assez out of character, je trouve, voilà. Steve qui est, mais casse-couille. Genre, à un moment donné, t'as Steve Trevor qui regarde le frère de Diana, qui va l'entraîner, parce que tu comprends, Steve Trevor, c'est le meilleur personne pour entraîner un dieu. Je sais pas, moi, j'aurais plus mis peut-être un Batman pour l'entraîner aux arts martiaux ou quoi que ce soit, ou un Superman, tu vois, pour avoir vraiment, enfin, quand même, quelqu'un de la taille de Jason, quasiment. Non, non, là, on te met Steve Trevor qui va l'entraîner et qui va lui dire oui, mais de toute façon, je sais comme quoi tu vas trahir Diana. Diana, c'est ma femme. Frère, Jason, c'est son frère. Qu'est-ce que tu vas faire quelque chose? Et non, non, c'est ma femme, tu la touches pas, etc. Moi, je suis meilleur. Toujours avec son gros pistolet à son épaule. Vraiment, il ne lâche pas son pistolet. C'est. L'épée, alors l'épée, elle apparaît 30 secondes, hein, mais elle apparaît, c'est tout. C'est juste pour. C'est comme le caméo de Green Lantern dans Blue Beetle. C'est. Vous avez vu, elle est là. Voilà, c'est tout. Voilà.
Veronica Cale, alors la pauvre Veronica Cale, franchement, c'est un point négatif, mais la pauvre, elle s'en est pris plein la gueule durant le premier arc, alors qu'elle a rien fait. Voilà, tu sais pas pourquoi elle s'en prend plein la gueule. En mode, bah tiens, toi, vu que t'es riche, bah c'est toi qui as créé les méchants. Voilà, donc c'est pas bien. Je t'explique, si tu continues à faire ça, je te pète la gueule. C'est vraiment ça. C'est pas dit comme ça, mais c'est vraiment en mode, si tu continues, je te pète la gueule. Voilà, c'est tout. Enfin bref. Euh, tous les personnages, beaucoup de personnages sont totalement différents de leur caractère. Vraiment. Euh, Diana qui en a rien à faire de que ça soit de Silver Swan qui disparaît. Silver Swan disparaît d'un coup et après elle réapparaît mais blessée, etc. Donc elle est emmenée. Alors on te fait comprendre qu'il y a le docteur Psycho. Moi j'aurais kiffé le voir. Non, non, il apparaît. C'est tout, il apparaît. Bah, caméo aussi, hein. Faut te mettre comme quoi il y a des caméos. On a Giganta aussi. Voilà, caméo. Euh, Franchement, Steve Trevor, au lieu de faire. Faites comme quoi, je sais pas, qu'il a un vrai caractère, qu'il soit imposant, tu vois, que ça montre comme quoi c'est un putain de militaire. Non, non. Voilà, c'est tout. Enfin bref, en note, franchement, j'avais mis 3,5, je vais mettre 3, parce que juste en parlant, ça m'a saoulé. C'est un run où je vais vous dire de ne pas aller dessus. Enfin, en vrai, je dis ne pas aller dessus. Mais en vérité, voilà, c'est mon avis. Et je me dis, les gens se feront leur avis par eux-mêmes. Faites-vous votre avis par vous-même. Si vous avez envie de lire le tome 6, allez-y. Mais franchement, ça vaut peut-être pas le coup de dépenser 19 balles. Au pire des cas, achetez-le en occasion. Mais franchement, c'est pas non plus hyper intéressant. J'espère que le dernier tome va relever le niveau, parce que bon, avec ce qui vient de se passer là dans le tome 6, où justement. Alors oui, il y a un point négatif aussi que j'ai pas dit. C'est à un moment donné, t'as Graal qui a des bracelets. Alors, putain, moi je me suis dit, purée, c'est bon. Je me suis dit, c'est débile, parce que Diana, elle va. Voilà, c'est un côté où ces bracelets-là lui permettent d'aller sur Themyscira, de revenir, de repartir, tu vois. On en parle que du coup, Diana, elle aurait pu les utiliser. Du coup, non, non, on s'en fout, Diana elle va pas les utiliser, hein. Alors pourquoi Diana, depuis le tome 2, elle veut à tout prix retourner sur Themyscira. On a la relation Jason Hippolyta. Bof, alors je croyais que les hommes n'avaient pas le droit d'aller sur Themyscira. Bon, Jason c'est un cas à part, voilà. Enfin bref, voilà, rien de plus à ajouter. Moi, je vous dis à très bientôt et à très vite. Dites-moi ce que vous pensez de Wonder Woman tome 6 pour ceux qui l'ont vu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.